Vous ne venez pas? Vous voulez me laisser seul? Ah, je me croyais que j'étais indiscrète. Bonjour, Catherine. C'est de la cuisine pour les hommes? C'est la cuisine pour les hommes. Je suis en train de commencer à travailler. Vous voulez bien dire bonjour aux téléspectateurs? Bonsoir. Je m'excuse, hein. Bonsoir, messieurs. Oui, je vois que... Hein, vous permettez? Mais tu as un tablier, mon cher. Mais ça y est, je voulais le mettre. D'habitude, faire... vous m'aidez, c'est vous qui... Oh, dites. Ah, ben, j'allais le mettre à l'envers. Ah non, voilà, Il y a une merci. bavette. Voilà. Je sais bien que vous vouliez montrer votre cravate. En fait. Ah, je voulais montrer la cravate, hein. C'était bien comme ça. Bon, on va la mettre à l'intérieur, ça n'y fait rien. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Eh bien, c'est de la farine, Catherine, c'est de la farine. Ah, bon. Eh bien, je me sens tout à fait à mon aise. Quand vous la teintiez, la farine, hein, parce que... de la farine teintée au bleu de méthylène. Oui, Lucien Billard rouspète toujours, il dit ça. votre Ça farine... fait plus gai. Quand cessera-t-elle d'être blanche? C'est d'ailleurs, nous devons à Paul Rebout une recette de nouilles au bleu de méthylène qu'il prétendait être plus gai. Oui, plus gai, plus... Je sais, vous nous l'avez donné, la recette. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre là au milieu de ça? Alors, vous voyez, je fais d'abord un puits. C'est un gâteau? C'est un gâteau que vous avez... C'est un gâteau, mais en réalité, il s'agit d'un gâteau du Bourbonnais, qui est une spécialité du Bourbonnais, qui est faite avec des pommes de terre, mais c'est salé, c'est une tarte. C'est pas un gâteau, salée. alors. Voudriez-vous, Catherine, avoir la gentillesse de me donner les 2 œufs qui sont là-bas? Allez, gentiment, demandez ça. Très gentiment. Alors, voyez-vous, je mets une forte pincée de sel. Je vais mettre un petit peu d'eau pour dissoudre ce sel. Voilà, c'est fait. Les 2 œufs que voilà, merci. 1 Vous êtes sûr qu'il y en a 2? et 2. Voyez-vous? Quelle quantité? Lorsqu'il faut compter moins que mes doigts, je m'en sors assez bien. Ça va? Ça va très bien. Aller? Voulez-vous... Oui, je voudrais que vous me donniez maintenant le beurre. Le beurre. Attendez, je vais... Voilà. Merci, Catherine. Du beurre qui est relativement mou. Alors, voyez-vous, je fais absorber... J'ai 350 g de beurre, 500 g de farine, 2 œufs, une très forte pincée de sucre qui correspond environ à 15 g. D'ici la fin de l'émission, vous rappellerez les quantités? Je veux bien, Catherine. Pour les redonner, parce que c'est jamais les mêmes que vous donnez au début et à la fin. Non, c'est pour ça, ça a varié pendant l'émission. Alors, voyez-vous, je fais absorber une partie de la farine par les œufs, l'eau. Et l'eau que j'ai mis, enfin l'eau est très symbolique, elle n'est là en réalité que pour dissoudre le sel. Pas si symbolique que ça, je l'ai Alors vu. ici, voyez-vous, j'ajoute le beurre. Je voudrais vous rendre cette petite assiette. Je fais absorber également le beurre par le mélange. Voyez-vous? Ben, c'est pas Toujours mal, avec les doigts très écartés. Qui est-ce qui vous a donné? Pourquoi les doigts écartés? Parce que ça fait... ça brasse mieux. Ça fait un joli mouvement. Là. Et maintenant, je vais réunir d'un seul coup, comme ceci. C'est la pâte. Hein. Jusque-là, il n'est pas question de pommes de terre. Non. Dites-moi, c'est très bien cette région de France, mais enfin, qui est-ce qui vous a donné ça? Eh bien, ce sont des téléspectateurs qui l'autre jour... J'allais dire le Bourdonnais. Non, le Bourdonnais, c'est pas ça. Hein? Non, le Bourdonnais, c'est là où je C'est là que vous avez une maison. Vos vacances. Mes fins de semaine. Vos fins de semaine. Alors, c'est pas Bourdonnais, c'est Bourbonnais. C'est Bourbonnais. Une région bien jolie, d'ailleurs. Très, très jolie. Oui, alors l'autre jour, j'avais parlé d'une recette qui m'avait été envoyée de Saisie. Et de ce fait, des téléspectateurs du Bourbonnais, voulez-vous le poser là, je vous prie? Excusez-moi. Merci. Oui. M'ont envoyé cette recette en me demandant si je voulais bien la faire à la télévision, parce que tous les ans, il y a un concours de ce pâté qui se passe dans la région et où les hommes interviennent. Alors j'ai pensé que si les hommes du Bourbonnais voulaient se mettre à faire ce pâté, cette spécialité, je devais les aider, n'est-ce pas? Et pour les aider, je vais leur composer. Et vous êtes sûr que vous allez être fidèle à la recette, parce que ne faites pas d'erreur. Je vais reproduire la recette qui m'a été envoyée, et d'ailleurs que Kurnowski lui-même, dans son livre de cuisine, donne cette recette-là. Il a béni. Et oui, il a béni, comment dirais-je, il l'a accrédité, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on commence par une pâte. On commence par une pâte. Alors, voyez-vous, cette pâte, je m'en vais la finir. Vous avez l'air affairé pour la cuisine pour les hommes. D'habitude, vous êtes... on a le temps. C'est tout juste si je vous surprends pas assis. Ah, mais j'ai tout mon temps. Tenez, restez avec nous. Tout s'en va. Restez là, restez là. C'est gentil à vous. Non, c'est vraiment... Là. Vous n'êtes pas trop. Voilà. Alors, cette pâte, maintenant, est effectivement l'essentiel de la recette. Ah bon? Oui, c'est l'essentiel de la pourquoi? recette. Elle change, elle est très différente des pâtes de ce genre? Oh non, c'est une pâte extrêmement souple, riche en beurre, comme vous avez pu voir. D'ailleurs, le beurre va intervenir 2 fois dans cette recette. Et ensuite, interviendra tout à fait à la fin de la recette, interviendra de la crème. De la crème? Crème de lait.
Mais je crois que ça nécessite tout de même une cuisson un peu plus importante. Que le temps d'émission. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, il y a un pâté qui cuit. Je suis sûre que je vous ai... Alors, voulez-vous que j'aille le regarder? Je vais aller d'abord regarder le pâté au four, puis ensuite, je laverai mes mains. On allait se servir du rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors, voyez-vous, non, je vois rien il y a un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure qu'il est au four. Voilà, ça va. Alors, je forcerai tout à l'heure la cuisson sur la fin de l'émission, c'est-à-dire dans environ 10 minutes, si vous voulez me prévenir dans 10 minutes. Oh là 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 là, vous me donnez des soucis d'heure. 10 minutes, bon. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà, eh bien, je vais confectionner le pâté lui-même. Ça va compter pour le concours, parce que ce concours, il arrive presque à sa fin, à la fin de l'année, hein, c'est terminé. Ah oui, mais j'ai reçu de mer. Ah, je ne devrais pas dire que je suis impressionné. Il faut arrêter que j'aille fermer l'eau, parce qu'on n'en est pas très riche. Oui, oui, c'est exact, excusez-moi. Voilà, je voudrais tout de même... J'ai toujours dit que vous gaspillez. Comme ici, on a de l'eau dans un réservoir. Hein? On dit tout. On doit tout dire, je crois qu'on doit tout dire. Bon, eh bien, première chose, je vais séparer la pâte en deux parties inégales. Voyez-vous, une partie faible. Un tiers, deux tiers. Un tiers, deux tiers. Cette partie fera le couvercle et cette partie va faire le fond. Alors, vous allez me prêter le rouleau. Je vous le prête, cette taille-là ou celle-là? Non, celle-là. Merci, bon. Catherine. Vous me le rendrez, hein? Je vous le promets. Oui, bon. Alors, je farine le Mesdames, marbre. laissez surtout pas ces messieurs avoir le rouleau à pâtisserie. J'aurais voulu faut surtout que vous ayez la gentillesse de me mettre un peu de farine dans cette assiette. Oui, oui, oui. Alors, je vais commencer à préparer la pâte. Alors, voyez-vous, je tâche de rester sur une dimension à peu près, comment dirais-je, ronde. Alors, grâce, ou du moins à l'aide du rouleau. Voilà, merci Catherine. Vous n'en aviez pas assez. Donc il faut les 500 grammes... Non, voyez-vous, les 500 grammes, le beurre était un peu trop liquide, enfin un peu trop mou, et il aurait absorbé un tout petit peu plus de farine. C'est pourquoi j'ai dû en mettre un tout petit peu plus. C'est, voyez-vous... Il n'a pas fait chaud cet été, mais ça se rattrape maintenant. Ici, hein, ça. Oui. Bon, alors maintenant, vous me donneriez la plaque, par exemple. Vous me rendriez un grand service. Par exemple? Par exemple. Et si je vous donnais autre chose? Voilà, c'est ça que vous voulez? C'est ça. Alors, voyez, j'ai fariné la pâte. Je mets un peu de farine comme ceci. Je roule autour de mon rouleau. Conseillez à ces messieurs d'en faire autant. Hein. Donnez-leur voilà. Je prends ici la plaque de pâtisserie sur laquelle, voyez-vous, je vais déposer cette merveilleuse pâte. Voilà. Qui déborde et elle doit déborder. Bon. Là. Maintenant, je m'en vais faire le couvercle. Excuse, mais vous avez bien dit, elle doit déborder. Elle doit déborder. Ça aura son utilité. Oui, oui, ça aura son utilité. Bien, venons-en au couvercle. Alors, le couvercle, le voici. Si je vous chipais le rouleau, là. Ah oui. Vous seriez bien capable encore de vous débrouiller avec autre chose, je sais pas quoi, mais... Le faire repasser. Une bouteille dans un coin. Là, alors voilà le couvercle. Il est maintenant suffisant. Il est assez alors, bon. maintenant, il me faut des pommes de terre, car tout de même, c'est une recette dans laquelle les pommes de terre interviennent pour une part extrêmement importante. Avec une race spéciale, voyez, on les a maintenues dans un linge humide, etc. Hein, alors, je vais en prendre 4, 3 me suffiront. Merci. Quoi? Comment voulez-vous que ces messieurs se rappellent? Coupez les pommes de terre en gros, voyez-vous, en grosses rondelles comme ceci. Oui, très grosses, hein? Enfin... 1 centimètre. Presque 1 centimètre. Ah, 1 oui. centimètre. Oh, 1 centimètre. C'est vraiment 1 centimètre. Hein. Bon, alors d'accord, Catherine, il y a 1 centimètre. Mais dites donc, on met de la farine partout quand on fait ce truc-là. Je comprends. Oui, c'est parce que les femmes aiment bien nettoyer la maison quand les hommes ont fait la cuisine. Puis les hommes, ils aiment bien. Pourquoi voulez-vous que l'on leur enlève cette joie? Je reprends mon rouleau alors, à voyez-vous, je pâtisserie, m'en hein. vais ranger. Oui. Ici. Ah, cette pomme de terre. Un petit défaut. Elle a comme un défaut. Un petit défaut. Comme un défaut. Là. Et vous les rangez selon un ordre... Oui, je les range comme ceci, en couronne, en laissant une certaine place, voyez-vous, à l'extérieur. Oui, j'imagine qu'il faut tout de même un certain temps de cuisson, parce que ces pommes de terre sont assez Il épaisses. faut une bonne demi-heure de cuisson. Une bonne demi-heure. Mais guère plus, vous savez. Oui. Ouais. Dans une demi-heure, les pommes de terre cuisent fort bien.
à un four moyen. Eh bien, voyez-vous, Catherine, j'ai eu tort de dire que je ne mettrais que 3 pommes de terre. Je mets la 4e. Voilà. Il ne faut pas en mettre quand même des quantités... Ah, voyez. Et c'est un gâteau, si l'on peut s'exprimer ainsi. Oui, enfin. Enfin, une tourte, mettons, qui est très très bonne et qui se mange très bien froide. Ah bon? À la fois chaude ou froide. Ah bon? Voilà. Ça peut se garder. Et ça sert quoi? C'est une entrée quand même, enfin. Entrée. Un début de repas. Un début de repas, c'est ça. Ah oui, parce que ce terme. Ce terme d'entrée, nous n'avons jamais pu arriver à nous mettre d'accord tous ensemble sur la définition. Hein. Ouais. Autrefois, on disait pour entrée, c'était seulement le premier plat de viande. Après l'heure de... Qui commençait le repas. C'est-à-dire n'importe quand, à n'importe quel moment où il se trouve. Je le tiens. D'ailleurs, les Américains ont gardé ce mot, entrée, à sa bonne place. Voulez-vous me donner la dorure, je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Hein. Ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Merci. Parce que ça alors, roule, ceci est de l'œuf battu avec un peu d'eau. Vous en mettez à l'intérieur? Oui, il faut que je colle, n'est-ce pas? Il faut que je colle la pâte. Alors, pour cela, je mets ici de la dorure. De la dorure à l'intérieur. Comme ceci. Bon. Alors, maintenant, je vais saler les pommes de terre. Vous voyez que c'est facile, hein? Et puis, je vais les muscader. Voilà. Une noix de muscade. Vraiment, oui, Catherine. Ça va être fini, cette histoire-là. Eh bien, oui, mais l'émission aussi, ça finit à un un moment donné. On a 25 minutes d'émission. Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dire la recette. Vous allez les tricoter. Alors, un peu de poivre de Cayenne. Bon, La muscade. La muscade. Le poivre de Cayenne qui est bouché, ça c'est bien, ça vous prend un peu de temps. Là. Hein? Voilà, un peu de poivre de Cayenne et du beurre clarifié. Alors, ce beurre clarifié, il s'agit simplement de beurre qui a été fondu et débarrassé de ses impuretés. Nous commençons à Alors, voyez-vous, on le prend. Alors, si on ne veut pas absolument mettre du beurre clarifié, on peut parfaitement mettre du beurre fondu, tout simplement. Et c'est très bien comme ça. Hein? Bon, ça c'est du luxe. Non, c'est c'est-à-dire raffinage. Du raffinement, je veux dire. Oui, je préférerais. Et de toute façon, c'est pour faire la recette telle qu'elle m'a été donnée. Oui, ça n'y fait rien, voyez-vous, j'ai rattrapé. Vous avez stoppé un temps. Là. Alors, je vais coller comme ceci le couvercle et je vais rabattre la pâte extérieure vers l'intérieur. Un petit tourlet, en quelque sorte. Un petit tourlet. Voilà, ça fait un petit chapeau, hein. Je ne sais pas quels sont les chapeaux de cette région. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, à partir de maintenant, j'ai exactement le gâteau qui est au four. Mais comme vous m'avez dit, avec j'espère qu'il est un peu plus avancé, celui qui est au four. Oui, il est un peu plus cuit, mais il a l'aspect de celui-ci. Mais comme nous avons un peu de temps pour nous permettre de le laisser cuire, nous allons voir comment, et je crois que justement c'est là où nous allons servir les hommes qui vont vouloir faire le concours du Bourbonnais, nous allons leur apprendre à décorer ce plat, cette tourte. Eh bien, vous savez que pour décorer les tourtes, il y a surtout les fleurs en pâte, comme on peut appeler ça des roses en pâte, et aussi les feuilles. Eh bien, nous allons faire à la fois des feuilles et des fleurs. Alors, si vous voulez avoir la gentillesse de me donner... Ça non, il faut que je vous le rende encore un coup. Et puis, de la pâte qui est dans le réfrigérateur, dans l'élément, dans le freezer. Parce que je viens de la faire et c'est ça. Je casserai, merci. Hein. Ça fait tout à fait poids, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Jeux olympiques. Oh non, écoutez, non. Lancer la boule. N'en parlons plus. Non, alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce domaine-là, on n'a pas eu tellement de succès au lancement du poids. Alors, nous allons d'abord faire une rose. Alors, pour cela, farine la table, et puis je m'en vais aplatir la pâte. Voyez-vous que... Un petit peu froide, non? Un petit peu froide, mais... Trop froide. Elle est gelée à l'extérieur et... À qui allez-vous faire croire qu'il fait chaud ici? Là. Ah ben non, ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va, très très bien. Non, dites pas très très bien. Non. Non, si, ça va bien. Ah, ça va bien. Bon, ça va aller très bien. Ça va aller bien, voyez-vous. J'ai quelques petits ennuis techniques, mais ils sont vraiment mais ça vient de ce minuscules. qu'elle a trop refroidi, non? Non, c'est-à-dire qu'elle a refroidi trop vite. Alors, l'extérieur est très froid et l'intérieur, pas assez. Mais ce n'est fait rien. Nous allons essayer de nous en débrouiller. De pallier ce petit inconvénient. Pallier l'inconvénient. Bon, alors, voyez-vous, je m'en vais couper
D'abord, je vais barber un peu comme ceci. Oui, parce que le bord est un peu effrangé. En couture, c'est pas, là. Pas très heureux. Et puis, j'aimerais couper des morceaux inégaux, mais après avoir fortement fariné, car là, c'est extrêmement important. Ah bon? Oui. La farine va jouer un grand rôle. Alors, je coupe 2 morceaux comme ceci. Vous voyez, je les mets l'un sur l'autre. Là, et puis 2 morceaux plus grands. Comme ça, quoi. Que je mets l'un sur l'autre. Je mets le tout comme ceci. C'est-à-dire que c'est le contraire. Là. Les 2 grands dessus, les 2 plus petits en alors dessous. ici, je prends le tout ensemble. Oui. Et, voyez, je fais comme ceci. J'amène, je fais une boule. Parce que là, c'est un champignon, hein. Sorte de boule. Ça me rappelle là. Armentières. Alors, ah, c'est vrai, oui. Hein? Nous étions hier. Hier, nous étions à Armentières, c'est-à-dire dans le Nord. Je dis ça non pas pour nos téléspectateurs du Nord, mais pas pour les téléspectateurs du Midi. Et qu'est-ce que nous faisions là-bas? Racontez un peu. Eh bien, nous avons assisté à un spectacle épouvantable. Les Zoulous en train de manger Raymond Oliver. Oui. Alors, vous voyez, on... Remarquez qu'il paraît que c'était très bon. Hein. Ah, il avait l'air d'être content, oui. Et il y avait une pauvre Catherine Langer attachée à un poteau. Alors, je me souviens... Vous ne pouvez pas venir à votre secours, hein, ça reconnaissait. Voilà. Alors, vous voyez, on fait une rose comme ceci. On la coupe ici, là, comme cela. Si elle veut bien ne pas se défaire. Si, mais elle ne se défera pas. On l'a reconstituée là, comme ça. Et voilà, là. Vous voyez? Une petite rose, oui. Là. Qu'est-ce que c'était en quoi? C'était pas en sucre que vous aviez fait des roses aussi? Oui, en C'était pas sucre. pour le même... On peut les faire en pas mal de choses. Alors maintenant, nous allons faire autre chose. Vous savez, j'ai oublié de vous raconter une histoire hier, très amusante, je crois. Ce sont ces deux pauvres explorateurs qui sont attachés à un poteau chez les Zoulous. Alors il y en a un qui dit à l'autre, bien que ne connaissant pas leur langue, il me semble qu'un mot revient souvent dans leur conversation, c'est miam miam. Eh bien, c'était tout à fait le cas hier. Il s'agissait... Mais les téléspectateurs ne comprendront pas, ceux qui n'étaient pas là-haut. Il s'agissait d'un défilé de chars évoquant la gastronomie. Je dois dire que c'était un mets de choix, Raymond Oliver, dans une... Hein? Alors là, nous allons, voyez-vous... Ça s'est transformé en petite saucisse. Là, nous parlons d'autre chose. Alors, nous allons faire, voyez, nous allons mettre immédiatement la rose ici et ça, au sera centre. pas cuit, hein? Non. Alors, nous allons décorer comme ceci. Bien ouvrir les pétales. Là. Nous allons prendre un morceau de pâte, ici, comme cela. Puis nous allons en faire une tige. Ça fait une curieuse façon. Vous croyez que les roses sont d'accord? Mais oui. Font des Alors, épines. messieurs, là, vous allez faire preuve de tout votre talent d'artiste, hein, parce que... Voyez-vous, comme ceci. Ah non. Et puis nous allons faire des feuilles. Alors pour faire les feuilles, bien sûr, nous allons tailler dans cette pâte. Nous allons prendre comme ceci. Mais là, c'est... Donc, il faut faire un petit peu plus de pâte que pour... Oui. On peut faire d'ailleurs une pâte un peu plus sèche, un peu plus... Je vais m'occuper du four pendant quelques secondes. vos feuilles ne s'envoleront pas. Voilà. Je vais forcer un peu. Peut-être pas trop dessus, mais dessous. Il vous reste 4 minutes. Bon, eh bien, je vais avoir juste le temps de finir ces quelques feuilles. En faisant bon, ces feuilles, vous voilà. pouvez peut-être nous rappeler ce que vous avez mis Alors, je voudrais d'abord finir les feuilles, Oui, Catherine. finissez. Alors, ceci est terminé. Alors, je vais faire comme ceci, les échancrer, voyez-vous, de façon à ce qu'elles aient vraiment l'air d'être des feuilles. Leur fait un petit dessin comme ça dessus. Ce que là. je voudrais, c'est que vous... Coller Pas possible que les vous feuilles. essuyiez un tout petit peu parce qu'on voit mal. On voit mal, oui. Oui, parce que Il y le a fond le blanc, est en blanc. le fond blanc. Mettez-vous dans un endroit un peu clair. Un peu moins clair, Un plutôt. peu moins clair. Voilà, alors je continue, voyez-vous, à échancrer les feuilles, comme ceci. Je les place le long de la branche que j'ai installée. Ah, ça fait grincer des dents. Là. Et puis voilà les deux Mais c'est dernières. atroce, votre système, hein? J'aime pas Non. ça vous fait rien. Voilà. Bon, très bien. Et celle-là ici. Bon, je vais dorer le tout et puis faire on le les verra. nervures sur
les nervures sur les... Pardon, ça c'est terminé, complètement terminé. Ça c'est le petit ménage. Bon, alors je voudrais ici. Voilà, alors ceci, je vais simplement marquer avec le couteau les nervures des feuilles et ça se verra très bien après cuisson. Là. Et maintenant, je vais sortir du four. L'autre plat. Celui qui doit être terminé. Il est cuit, voyez-vous. Non mais dites donc, vous n'aviez pas fait des jolies petites décorations? Ah non, je n'avais pas fait de petites décorations. Pour les distinguer. Alors, je m'en vais le passer sur le plat. Et c'est fini? Non, pas tout à fait. Il y a encore quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Mais vous nous avez dit tout à l'heure, la farine c'est terminé? C'est terminé, Catherine. Je m'en vais soulever le couvercle en le coupant comme ceci. Je vous approche de la crème parce que je sais qu'elle a un rôle à jouer là, non? Voyez, là, j'incise à la jonction des deux pattes pour que ça se voit le moins possible tout à l'heure. Et je m'en vais soulever le couvercle. Il ne faut pas casser le... Attention, c'est très chaud. Et fragile. Et fragile. Là, nous allons pouvoir voir si les pommes de terre sont cuites. Elles le sont. Alors, voyez-vous, nous allons mettre la crème comme ceci. La répartir bien. La répartir, en évitant Il en faut pas mal, hein, si j'ai bien compris. Il en faut assez. Oui, c'est au fond la seule... Voilà. Le seul luxe de ce plat. Et nous allons remettre le couvercle sans trop le casser, ce qui est mon cas, mais on va le réparer. Voilà. Très bien, moi je suis... Et voilà, Catherine. Alors, nous avons donc fait le gâteau que voici. Nous l'avons un peu décoré pour perdre du temps. Vous avez le temps de répéter. Nous avons donc perdu le temps nécessaire. Et maintenant, le gâteau est cuit. Il a cuit environ demi-heure, n'est-ce pas? Et il y avait une pâte qui était faite avec 500 grammes de farine, 350 grammes de beurre, 2 œufs, du sel, et le tout mélangé ensemble, avec un tout petit peu d'eau pour dissoudre le sel. Cette pâte a été divisée en 2 parties, un tiers pour le couvercle et 2 tiers pour le socle. On a mis dessus des pommes de terre que nous avons coupées en rouelles et environ 500 grammes de pommes de terre d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait exact, mais ça peut varier de 50 grammes en plus ou en moins. Nous avons mis de la muscade sur ces pommes de terre, du sel et du poivre de Cayenne. Et nous avons mis aussi quelques cuillerées de beurre. Merci, Catherine. Mais c'est pas moi qui ai fait ce bruit. De beurre clarifié. Nous avons fait cuire une demi-heure. Quand ça a été cuit, nous avons enlevé le couvercle. On a mis quelques cuillères de crème double. Et nous allons pouvoir le servir. C'est un plat qui peut se manger ou immédiatement chaud, ou tiède, ou froid, et qui est vraiment un très bon plat. Bon. Maintenant, les hommes peuvent s'amuser, faire des décors extraordinaires dessus, qui peuvent aller de la rose en pâte jusqu'à, je ne sais pas moi, la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Laissez aller votre imagination. Nous vous disons bon appétit, nous vous signalons dès aujourd'hui que pour la prochaine fois, il vous faudra être très attentif aux proportions d'un gâteau que Raymond nous proposera. Alors c'est un gâteau hongrois qui est fait avec du chocolat. Nous en parlerons à ce moment-là, Alors les proportions sont importantes. Oui, proportions importantes. Bonsoir, vous êtes certainement à table, alors bon appétit. Bonsoir.